Bonjour. Donc moi, c'est Démètre Émilie. Je suis une maman désenfantée depuis janvier 2020. Donc des services sociaux sont venus frapper à la porte et ils ont dit aux enfants qu'ils les emmenaient chez leur papa. Donc les enfants étaient en larmes. Voilà. Quand j'ai ouvert la porte, ils avaient un air sadique véritable. Ils m'ont dit en premier bonjour, vous allez bien madame Démètre? Et ensuite ils m'ont dit ah ben non, ça doit pas aller, on vient vous enlever vos enfants aujourd'hui. C'était assez incroyable, mais vrai. Et je leur ai dit non, moi ça va, je suis en sécurité, je suis adulte. C'est eux que ça va pas. Ils pleurent, ils ont pas envie. Et un an après, donc c'était en janvier 2020, donc le 13 février, la nuit du 13 au 14 et le 14, mes enfants ils parlent d'inceste avec les enfants de la belle-mère. Donc j'ai vraiment réalisé qu'il y avait un grave souci avec les services sociaux quand je leur ai annoncé et qu'ils ont rigolé et qu'ils m'ont dit si vous voulez vraiment garder votre version des faits, ben vous avez qu'à aller à la police. Et la brigade des mineurs, donc j'ai dit à mes enfants par laisser s'en sortir et je leur ai fait répéter. Parce que j'ai rendu les enfants au père malgré les faits. Et j'ai dû expliquer aux enfants que sinon je risquais d'aller en prison, de ne plus les voir et de ne plus pouvoir rien faire pour eux. Je les ai rendus en sachant ce qui se passait là-bas. Des abominations. Et du coup, la brigade des mineurs a dit à mes enfants... mes enfants sont revenus le week-end et ils m'ont dit « Pourquoi t'as dit parler sans sortir ?» Le policier a dit que j'étais homo machin truc ou un menteur. Et de là, je suis partie en cavale. Donc, moi j'ai 40 ans. Je suis née le 15 janvier 84. Je m'appelle Émilie Démètre. Je suis à Waterloo où je suis née. Donc j'y vis actuellement à Waterloo. Mes enfants vivent aussi à Waterloo à 1200 mètres chez leur père. Il y a eu un placement inversé donc en janvier 2020. Puis famille d'accueil en mars 21. Avril, parce que j'ai été arrêtée le 22 mars à la frontière italienne, comme ils aiment le dire, alors que j'étais chez une amie à la montagne, et qui habite près de l'Italie. Bon. Et j'ai pas pu dire au revoir aux enfants. J'étais enfermée en psychiatrie avec des pédophiles. C'était mixte. Je pouvais revoir les enfants 1 heure par mois, puis 2, mais seulement en présence d'une psy, et il a fallu presque un an. Puis ensuite, c'est un point rencontre, et là aussi, 1 an d'attente. Donc à chaque fois, je vois pas les enfants alors que j'ai le droit. Donc là aussi, c'est sûr qu'il y a un dysfonctionnement et une réelle volonté de rompre le lien, puisqu'il y a le téléphone, il y a les webcams, il y a des tas de choses. Au confinement aussi, 0 contact, ils sont à 1200 mètres. Il n'y avait aucune raison. Ils ont dit que je ne respectais pas le confinement sans m'adresser la parole, donc sans même savoir quoi que ce soit. Voilà. Les paroles du côté du père sont prises comme évangile l'expression, mais ils sont pris comme véridiques sans qu'on se pose de questions. Alors que les miennes, elles sont prises comme mensonges, même si j'ai les preuves. Donc il y a des dessins, il y a des poèmes, il y a les témoignages des enfants, certificats médicaux. Donc la juge, elle a dit mot pour mot, les lois en France sont mal faites, ici je suis comme Dieu, c'est moi qui décide. Et je vais vous le prouver. Parce qu'il y avait un rapport de son éducatrice d'AVMO, totalement en ma faveur, datant du 15 janvier 2019. Elle a pris le rapport de JAF qui est en ma faveur parce que en avril, la JAF me donne le droit d'école à la maison, la garde, les félicitations. En juillet, la juge des enfants, elle dit les lois en France sont mal faites, ici je suis comme Dieu, je fais ce que je veux. Elle demande une expertise, et là je me rends compte à quel point le système est corrompu et pourri. C'est que à la juge, j'ai dit l'expertise médicale, c'est remboursé, c'est payant. Elle m'a dit non, c'est remboursé. J'ai dit j'ai toujours voulu en faire une pour que justement on puisse dire si j'ai un problème lequel, parce qu'on me dit que je suis atypique mais que je suis saine, que je fais bien les choses, qu'il n'y a rien de mal qui est dit contre moi. Et du coup, la psychiatre m'a fait mon amnèse et m'a demandé, elle m'a dit au revoir, je lui ai demandé c'est quand l'expertise, et elle m'a dit, en me disant au revoir madame, il n'y a pas d'expertise. J'ai déjeuné avec la juge des enfants. Elle cite son prénom et elle dit, elle m'a bien dit de ne
surtout pas vous expertiser et de me fier uniquement à ses notes. Voilà. Et aussi un éducateur lors de l'audience qui dit à la juge qu'il a voulu jouer au Uno avec mes enfants, avec mon fils, mais que j'ai pas ouvert la porte. Et il me fait un clin d'œil. Parce qu'il a joué au Uno. Il a passé toute l'après-midi, il a bien aimé, il y avait des témoins. Donc, je me dis, c'est un rêve. Je suis en train de rêver de l'audience. Donc pendant toute l'audience, il se passe des choses incroyables, mais je ne réagis pas, je suis sûre que c'est un rêve. Et quand elle me dit que j'essaierai le week-end, les vacances, je me dis, bon, ben, c'est tout. Ça sera comme un père, quoi. Et ça va évoluer en mieux après. Et puis avec les enfants, chez le père, voilà, ils pourront prouver qu'il y a un problème, parce qu'avant, je ne savais pas pour les viols. Entre enfants, tout ça, je ne savais pas. Donc, j'ai pas si mal pris, mais elle a vu que j'étais pas mécontente. Et elle a dit, ben non, j'enlève les vacances. Et là, je me suis sentie désenfantée. J'avais mes enfants plus qu'un week-end sur deux, 4 jours par mois. Donc eux, ils comptaient les heures. Ils me tenaient la jambe, ils voulaient pas y aller. Et puis donc en février, ils m'ont enfin dit pourquoi ils voulaient plus aller chez leur père. Ils ont sorti tout, la totale. Tous les problèmes. Ils ont tout sorti, tout déballé. Et à la base, c'est Nergo qui avait fait un signalement. Et ma mère et mon ex-mari donc se sont alliés contre moi. Et la JAF n'y a pas cru, j'avais les preuves. Alors que la justice des enfants s'en foutait, elle a dit qu'elle est comme Dieu, quoi. Et aussi, donc je savais qu'il y avait un dysfonctionnement déjà quand j'étais jeune parce que je gardais des enfants. La mère était défaillante, mais pas le père. Et les services sociaux n'ont jamais voulu que je voue à l'enfant. J'ai trouvé ça tellement grave pour lui parce que j'étais son repère. J'étais sa nourrice, mais vraiment, je m'en occupais tout le temps. Et voilà. Maintenant, il a 18 ans. Je le vois sur TikTok, ce qu'il est devenu. Il est en famille d'accueil. Il connaît même pas ses frères et sœurs. Enfin bref. Et j'ai parlé avec beaucoup d'SDF. Et la plupart, ils viennent des foyers ou des familles d'accueil. Et du coup, j'ai su aussi en faisant mes recherches qu'il y avait des graves dysfonctionnements très jeunes. Donc à une vingtaine d'années, je l'ai su. Et quand j'avais des enfants, j'ai fait des enfants. Avant de me marier, je voulais être sûr que le père serait d'accord pour l'école à la maison, qui était un de mes grands projets. S'il n'y avait pas d'école digne de ce nom, d'ici là que j'aurais des enfants. Et donc, je les ai mis à l'école Montessori, 1 an. Et puis après, j'ai fait l'école à la maison. J'ai toujours fait l'école à la maison depuis qu'ils sont dans mon ventre. Bon, c'était pas à la maison, c'était à la mer, en forêt. J'ai toujours les fixations de tout le monde. J'ai mon fils qui a fait une méningoencéphalite foudroyante, 1800 rendez-vous médicaux. J'ai failli à rien. J'ai été super maman en solo. Le père, il prenait pas un bain, il changeait pas une couche. J'ai allaité 2 ans. J'ai rien demandé. Je me suis dit que c'était pas son truc et qu'il valait mieux pas le forcer. Parce il faisait mal les choses. Et que voilà, quoi. J'ai été une super épouse au nom de la religion que j'avais pratiquée, que je pratique plus rien. J'ai plus de religion, j'ai juste la foi en la vérité, en l'amour et en nos capacités à transmuter l'ombre en lumière, le mal en bien. Voilà, selon où on porte notre regard. C'est ce qui me donne la force, c'est la respiration, les animaux, la nature, l'optimisme. Le fait de savoir que je suis pas la seule, malheureusement, c'est grave, mais en même temps, ça permet d'avoir un soutien les uns les autres. De se dire qu'un jour on y arrivera et qu'on porte notre pierre à l'édifice. Et qu'il faut que ce monde soit éradiqué de la pédocriminalité. D'ailleurs, je fais des chaînes YouTube, j'ai fait des... Si les gens veulent nous aider, c'est en parlant, en parlant, en parlant. J'ai appris aussi ce qu'était aussi l'inceste moral, je connaissais pas. J'ai appris qu'il y avait énormément d'enfants victimes de viols entre enfants, mais qu'on n'en parle pas, que ça a augmenté depuis 200%, presque 300% en quelques années. Donc voilà. Donc il y avait des mensonges, des faux rapports, du sadisme. J'ai eu des gens merveilleux aussi à l'ASE, mais qui soit ils étaient pieds et poings liés, soit ils ont démissionné. Il y en a des autres qui étaient bienveillants mais lâches, donc dans le déni, donc voilà, mais qui mettaient pas des bâtons dans les roues mais maladroits. Et manque d'empathie, de compassion pour le cauchemar qu'on vit. Je me souviens aussi d'un psy une fois à Nice, parce que moi je suis du Nord, mais dans le Sud, quand j'étais enfermé, il a dit qu'est-ce que je peux faire pour vous dans un groupe de parole. J'ai dit ben t'as les clés. Et il a rigolé, j'ai dit c'est marrant qu'on est de l'autre côté, parce qu'en fait on vit un cauchemar. Voilà, même financièrement, je passais 1800 € à 350.
Voilà, sans avoir le temps de me préparer, il n'y a rien. Il y a le choc post-traumatique, il y a la sidération, il y a la culpabilité, il y a la rage. On passe par toutes les émotions. Maintenant, je suis dans l'amour. Je suis dans l'amour de tout le monde, mais je suis dans la haine des actes que ces, ces gens, ces personnes qui ont perdu leur humanité font, ou alors qui sont lâches et qui cautionnent. Donc voilà, j'ai tout essayé pour sortir mes enfants de là et ils y sont toujours à 1200 mètres. Et là, j'ai croisé le père et la belle-mère que j'avais pas croisé depuis des années, là, cette semaine. Et mes enfants, je les vois pas pendant, donc je vois pas le grand pendant des mois parce que soi-disant, il est en vacances dans le sud. Et là, c'est bizarre parce que les parents, ils sont là. Donc mes enfants, ils sont avec qui, où. Et le petit, je le vois plus depuis 4 ans bientôt, parce que, plus de 3 ans, parce que ils l'ont endoctriné contre moi. Il a été dire aux parents contre à la personne qui nous accueille que je l'avais abandonné quand il était petit. Et j'ai senti de la colère de sa part, mais je l'ai pas vu, je sais pas à quoi il ressemble. C'est juste terrible. Même mes lettres, il les a refusées. Il a refusé qu'on lui lise. Et voilà, c'est terrible. Voilà. Et moi, j'ai pas connu mon père, j'ai vécu aussi ça. Je sais maintenant que j'étais instrumentalisé par ma mère. Tout ça, ça m'a débloqué aussi moi, ma propre histoire. Donc ça me donne de la force. Parce que j'ai la foi. Je voudrais qu'on sensibilise les artistes connus, les présentateurs télé, les célébrités, tous les gens qui ont un pouvoir médiatique. Voilà. Il y a Arnaud Gallet, le juge Durand, Flavie Flamand. Après, il y a tous les chanteurs, hein, comme Jules, Kenny Arcana, Psychiatre, tous les gens. Moi, j'ai tenu aussi grâce à toutes les lectures. Donc ça, je suis en plein dedans. Il y en a d'autres, hein. Il y a Laetitia Deschamps, Ma vie en miettes et Désenfantée, que j'ai à côté. Là, il y a un de mes chatons qui m'aide beaucoup ces dernières semaines. C'est le bébé de mon chat, Astrid. Et ils m'aident tous les deux. Astrid m'aide énormément. Lors d'une crise d'angoisse, elle a léché mes larmes. Donc voilà, et puis parler. Et l'espoir que si on tient le coup, en tenant le coup, ce sera bénéfique et un jour on connaîtra des jours meilleurs. Et aussi l'interdiction de baisser les bras parce que quand on perd une des nôtres ou un des nôtres, c'est terrible. Donc, il faut se battre. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui meurent dans le combat, qui disparaissent. Et ça, c'est grave. Là, moi, j'étais enfermé, drogué, maltraité, violé. Durant ce parcours, donc, c'est vraiment grave. Il y a des conséquences incroyables. Il y a tout le monde contre nous. Je me suis fait renverser par une voiture. Jusqu'à ce que je donne mon prénom, j'étais considéré victime. Et puis, une fois qu'ils ont rentré mon prénom dans la machine, ça y est. Ils demandent si je ne me suis pas jeté sur la voiture. Heureusement qu'il y avait des témoins. Donc, voilà. J'ai fait des tags, j'ai fait une chanson. Voilà. Il y a l'hashtag MeTooAzeux, l'hashtag Rebelle au pluriel, l'hashtag Amy Atman. Donc voilà, et sur TikTok, je suis Amy Tag la licorne. Bon, bah, j'ai dépassé les 10 minutes, je suis désolé. Et voilà. Courage, on a besoin de vous.